En général, lorsqu'on donne quelque chose à quelqu'un, par exemple on a donné de l'argent à un sans-abri ou à une personne dans le besoin, ou même à nos parents ou à nos frères et sœurs, pour les aider tout simplement, eh bien on peut croire qu'on perd quelque chose, parce qu'on le donne, donc ça ne nous appartient plus. Mais en islam, subhanallah, la sadaqa, lorsqu'on donne quelque chose par amour pour Allah, par exemple quelqu'un qui donne de l'argent à un pauvre, eh bien en réalité, il n'a pas perdu une partie de son argent. En vérité, ce qui se passe, si cette action a été faite sincèrement pour Allah, eh bien la personne qui a donné, qui a fait sadaqa, est en train de placer son argent dans son akhira. Lorsque tu aides les gens pour Allah, en réalité, tu es en train de préparer ton au-delà. Et donc celui qui reçoit ta sadaqa, qui reçoit ton aide, il ne fait pas que d'obtenir une aide pour sa dunya. Celui qui accepte ton aide, qui accepte ta sadaqa, il est en train de te faire un cadeau immense. Il te permet d'avoir un meilleur akhira si Allah accepte cette sadaqa. Allah nous le dit dans Surat al-Baqarah, ayat 195. Allah aime ceux qui dépensent dans son sentier. Et donc c'est magnifique, c'est une autre manière de voir les choses. Dans la dunya, on aide les autres, mais peut-être que c'est cette action, cette aide qui va te donner des hasanats pour ton akhira. Donc lorsque tu donnes à quelqu'un, lorsque tu aides et que tu le fais sincèrement pour Allah, eh bien rappelle-toi de te dire Alhamdulillah, Allah m'a permis de donner. Allah m'a permis de me purifier à travers cette action. On aide et on donne quelque chose de temporaire dans cette dunya, ce qui nous permet de semer une récompense éternelle dans l'akhira. Inch'Allah. L'islam, au final, c'est également une école de gratitude et d'humilité. On apprend qu'on n'est pas au-dessus de qui que ce soit juste parce qu'on donne. On est en train de coopérer ensemble pour l'au-delà. La personne qui est dans le besoin et la personne qui peut aider celle qui est dans le besoin, tous les deux gagnent auprès d'Allah si leurs intentions sont sincères envers Allah. Lorsque tu fais une sadaqa, lorsque tu donnes pour aider les autres, c'est Allah Azawajal qui, dans sa miséricorde, te donne l'opportunité de te purifier, de purifier ton argent, de purifier ton cœur et de te faire recevoir des hasanats. C'est Allah Azawajal qui te donne cette magnifique opportunité de t'élever auprès de lui. Et n'oubliez pas, lorsque vous donnez en sadaqa pour Allah, souvenez-vous que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la charité n'a jamais diminué une richesse. Vous savez pourquoi? Parce que on ne pourra jamais surpasser Allah. Par exemple, vous êtes généreux envers quelqu'un, Allah va être encore plus généreux envers vous. Alors à chaque fois que vous donnez quelque chose pour Allah, Allah va vous récompenser encore plus. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Surah 34, ayat